est-ce que je vais me faire vacciner? C'est la question que la France se pose. Est-ce que Cyrus North va se faire vacciner? Is Cyrus North getting a vaccine? Min nie znajem, jeśli Cyrus North vaccinu. In Cyrus North fezcheli vaccine michot ya ne michot. Et bien la réponse elle est pas évidente et comme beaucoup d'entre vous, je me pose des questions qui sont légitimes. Alors il y a des choses que vous trouverez pas dans cette vidéo. Par exemple, vous trouverez pas de jugement, vous trouverez pas non plus de malhonnêteté intellectuelle, et au contraire, vous allez trouver, je l'espère, de l'ouverture, des questions et des réponses. En fait, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer mon cheminement de pensée quand je me suis intéressé à cette question-là. Et voilà, je me suis dit autant en faire profiter le plus grand nombre, quoi, quitte à faire des recherches, autant que ça serve. Donc voilà, il y a le vaccin qui arrive. Enfin, il met son temps. Il met son temps, mais il arrive. Et on a le choix de se vacciner ou non. Je pense que c'est déjà intéressant de rappeler c'est quoi un vaccin. En fait, un vaccin, c'est qu'on nous injecte une version affaiblie du virus pour que le corps réagisse et que la prochaine fois qu'il rencontre le virus en vrai, eh bien, il soit prêt. Parce qu'il pense qu'il aura déjà connu une attaque. Alors qu'en fait, vous avez compris, c'était pas vraiment une attaque. À ce jour, à l'échelle de l'humanité, les vaccins nous ont permis de maîtriser plein de maladies. Par exemple, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, la coqueluche, la polio, la rougeole et le tétanos. Toutes ces maladies, elles ne sont plus dans notre quotidien grâce aux vaccins. Moi-même, je suis vacciné contre plein de maladies. Peut-être que ces vaccins m'ont déjà sauvé la vie, j'en sais rien. En tous les cas, je remercie mes parents pour ça. Maintenant, je parlais vite fait des risques liés aux vaccins. Parce qu'il faut en parler. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui sont contre les vaccins ou qui en tout cas sont réfractaires. Tous les médicaments, ils ont des effets secondaires. La plupart des effets secondaires, ils sont genre bénins. Voilà. Alors, en rapport avec le vaccin, ça va être, je sais pas, une irritation, ça va être une petite fièvre, ce genre de trucs. Enfin voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est les effets secondaires qui sont plus graves. Et ceux qui sont réfractaires au vaccin, souvent parlent de, par exemple, l'autisme ou la sclérose en plaques. Pour l'autisme, en fait, il y a une étude de 98 qui crée un lien entre le vaccin ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme. Depuis cette étude, toutes les études ont montré que, en fait, il n'y a pas de lien entre ce vaccin et l'autisme. L'étude de 98, elle a même été retirée. Et il faut savoir, pour vous donner un peu plus de contexte, que voilà, l'étude de 98, elle a été menée sur 12 enfants. Il y a une étude, par exemple, qui l'a discréditée en 2006, qui a été menée sur 28 000 enfants canadiens. 12 enfants d'un côté, 28 000 de l'autre. Voilà, comme je vous l'ai dit, toutes les études discréditent celle des 12 enfants. Mais entre guillemets, le mal est fait, quoi, parce que dans la tête de plein de gens, ils se sont dit « Ah merde, putain, ça cause l'autisme ». En fait, non. Voilà. Pour la sclérose en plaques, c'est lié notamment au vaccin de l'hépatite B. En fait, il y a un moment où on a vacciné énormément de monde contre l'hépatite B. Il y a des gens qui ont développé une sclérose en plaques. En fait, on a vacciné tellement de monde qu'on a vacciné des gens qui allaient être susceptibles de développer, quoi qu'il arrive, en fait, une sclérose en plaques. Et je dis quoi qu'il arrive, parce que quand on regarde les statistiques, il n'y a pas plus de chances d'avoir une sclérose en plaques quand on est vacciné contre l'hépatite B que quand on n'est pas vacciné contre l'hépatite B. Donc il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans leur lit. Le lit n'est pas pour autant un endroit dangereux. Là, il y a beaucoup de gens qui ont une sclérose en plaques et qui ont été vaccinés. C'est pas pour autant que le vaccin cause la sclérose en plaques. Alors j'ai continué mes recherches. Il y a d'autres vaccins. Par exemple, il y a un vaccin contre la dengue qui s'appelle le Dengvaxia par Sanofi, qui lui, a priori, a fait des morts, notamment aux Philippines. C'est un vaccin qui, vraiment, dès les essais cliniques, pue la merde. C'est difficile de comprendre pourquoi il a été autorisé là-bas. Je vous mets les liens en description, je ne rentre pas dans le détail. Mais à titre d'information, il n'a jamais été approuvé en Europe, par exemple. Donc c'est quelque part rassurant du fait de voir que quand un vaccin est naze, ça se voit dès les essais cliniques, et que l'Europe ne laisse pas passer n'importe quoi. Alors que Sanofi, c'est une boîte française, donc on aurait pu croire que machin et tout. Non, rien de tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs chelous dans le vaccin. Genre, par exemple, il y a de l'aluminium. On s'est utilisé pour rendre le vaccin plus efficace, etc. Bon. J'avoue, je me suis pas attardé dessus dans la mesure où, genre, quasiment tous les vaccins ont de l'aluminium depuis, genre, presque un siècle, quoi. Et ça a pas l'air de poser problème. Bon, j'ai creusé un petit peu le truc quand même. Apparemment, la dose maximale d'aluminium dans un vaccin, c'est 0,85 mg. Et on en ingère via ce qu'on consomme, etc., tous les jours, entre 3 et 6 mg, genre, dans notre alimentation, etc. Genre, par exemple, il y a plus d'aluminium dans une tablette de chocolat que dans un vaccin. Est-ce que c'est pire que de fumer du goudron ? I don't know, man. Après, même quand il y a des ratés, il faut penser à la balance bénéfice-risque. Par exemple, en Inde, il y a eu une campagne de vaccination contre la polio. En fait, chez certaines personnes, la version affaiblie de la polio, elle a muté et elle a paralysé la personne. Bon, c'est chiant. Les cas recensés, c'est 17 personnes en 17 ans, sur des centaines de milliers
voire des millions de personnes vaccinées. C'est comme le vaccin Pandemrix contre H1N1. En Europe, il y a eu 20 millions de personnes qui ont été vaccinées. Et sur ces 20 millions, on a recensé 650 personnes qui sont narcoleptiques suite au vaccin. C'est hyper chiant d'être narcoleptique. Je suis bien d'accord. Mais ça reste 650 personnes sur 20 millions. Donc encore une fois, là, la balance bénéfice-risque, elle est du côté du vaccin. Bon, tout ça, c'est le vaccin normal. Voilà. Et ça, j'avoue, j'ai pas peur de le faire. J'en ai déjà plein dans mon corps. Donc vraiment, ça me dérange pas. Là, par contre, c'est un vaccin qui a été développé déjà hyper vite. Et en plus, c'est une nouvelle technologie, tu vois, qu'on n'a pas trop testé et tout, qui s'appelle l'ARN messager. Enfin, chelou, quoi. Ça me pose question tout ça. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner pour comprendre, mais comment ça marche, en fait, déjà, l'ARN messager. C'est quoi cette technologie, etc. J'ai compris et je vais vous l'expliquer. Alors, on a notre ADN. L'ADN, en gros, c'est une suite de gènes, d'accord ? Chaque gène, ça contient les instructions nécessaires à la création d'une protéine. Alors, les protéines, ça sert à plein de choses. Ça sert pas seulement à avoir des énormes pecs comme les miens, qui, je sais, peuvent être un petit peu oppressants. Je suis désolé pour ça. Non, ça sert aussi, tu vois, c'est les hormones, c'est les enzymes, c'est les anticorps, c'est énormément de choses, les protéines. Quand une cellule, elle veut créer une protéine, elle prend le gène correspondant, elle en crée une copie à usage unique, c'est l'ARN messager, c'est ça en fait. Et ensuite, il y a des ribosomes, on s'en fout de ce que c'est, ça s'appelle des ribosomes, là, qui décodent l'ARN messager et qui le transforment en une suite d'acides aminés. Et guess what ? Une suite d'acides aminés, c'est une protéine. Donc de l'ADN, on tire un ARN messager qu'on transforme en protéine. Tout ça, c'est ce qui se passe naturellement. Et en fait, les chercheurs, ils ont essayé de détourner ça. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement shooter de l'ARN messager aux ribosomes, qui, eux, vont le décoder et créer une protéine. Et cette protéine, c'est la protéine qui correspond au virus. C'est une protéine qui ne va pas nous rendre malades, mais contre laquelle le corps va pouvoir s'entraîner. Le point à savoir là-dedans, c'est que même si j'ai utilisé le mot ADN plein de fois, vous avez remarqué, en fait, ça ne touche pas du tout l'ADN. Ça ne modifie en rien nos gènes ou quoi que ce soit. En fait, on shoot directement un ARN messager au ribosome qui crée une protéine. Alors les avantages, c'est quoi ? C'est que l'ARN messager, c'est un vaccin qui est plus facile à produire. Le désavantage, c'est que c'est fragile, l'ARN messager, et donc du coup, ça demande à être conservé au froid. Alors je vous avoue que déjà comprendre tout ça, ça me rassure vachement déjà. Ça me rassure vachement. Et d'ailleurs, pour les flippés de l'aluminium, il n'y a pas d'aluminium en fait dans le vaccin Pfizer. On n'a pas eu besoin. Donc voilà, problème évacué. Alors à ce stade, du coup, qu'est-ce qui pourrait me faire flipper ? Les labos se font un max de thunes sur le vaccin. Ouais, ça me fait pas flipper, j'avoue. C'est pas pour ça que je vais pas me faire vacciner, quoi. Tant mieux. Enfin, je veux dire, s'ils sont en train de sauver des millions de vies, tant mieux pour eux qui gagnent de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Grâce au vaccin, j'espère qu'on va pouvoir relancer notre économie, les restaurants vont pas fermer, etc. Enfin, voilà. Les théâtres, les machins, les ciné, enfin bref. Ok, ils vont se faire un max de thunes. Moi, qu'ils se fassent un max de thunes. C'est pas une raison pour moi pour flipper du vaccin, en tout cas. Pareil pour le côté, comment on l'a eu aussi vite ? Je suis pas vraiment suspicieux dans la mesure où il y a vraiment... ça a été une crise mondiale, donc il y a des équipes du monde entier qui s'y sont mises et qui ont partagé des connaissances sur le génome, etc. entre elles. L'ARN messager, c'est une technologie qu'on travaille depuis une décennie et qui permet de dégainer un vaccin plus rapidement. Là, une technologie qui est quand même vachement plus avancée qu'il y a plusieurs années quand on faisait d'autres vaccins. On connaît bien la famille des coronavirus. Je vous rappelle que il y a eu le SARS, le MERS, le machin, enfin bref, il y a eu plein d'autres virus de la même famille qui nous ont fait pas mal de dégâts ces dernières années. Et on a réduit drastiquement les délais administratifs pour les validations, etc. parce qu'on est dans un contexte de crise. Donc j'avoue, quand on met tout ça bout à bout, je trouve pas ça déconnant. La partie qui m'inquiète plus, c'est la partie genre, ok, ça allait vite, et je comprends que ça soit allé vite, mais du coup, c'est quoi le recul qu'on a sur ce vaccin, en fait ? J'ai l'impression qu'on a zéro recul sur ce vaccin. Même si je le comprends, etc., ça me pose question. Donc je me suis renseigné sur les études qui ont été faites sur le vaccin, et notamment sur les essais cliniques, etc., et notamment les comparaisons avec des vaccins plus classiques, pour voir comment les essais cliniques sont faits d'habitude. Alors comment on fait pour tester l'efficacité d'un vaccin, les effets secondaires, etc. On prend deux groupes de personnes, il y a un groupe, on leur file le vaccin, on leur injecte le vaccin, et l'autre groupe, on leur injecte autre chose. Un placebo, ce que vous voulez. Pas vraiment ce que vous voulez. Restons sur le placebo. Ensuite, ces deux groupes de personnes, il faut attendre qu'il y ait des gens qui soient exposés à la maladie et qui tombent malades. Okay, et comme ça, on va pouvoir comparer le nombre de malades qu'on a de chaque côté. Et ça, en vrai, en temps normal, ça prend du temps, quoi. Parce qu'on ne tombe pas malade comme ça, quoi. Là, avec le coronavirus, vu qu'on est au milieu d'une pandémie, si, en fait, justement, c'est le problème, c'est qu'on tombe malade comme ça. Très mauvais claquement de doigts.
C'est un peu mieux. Pas ouf. Je préfère faire comme ça. C'est un truc iranien, ça s'appelle Beshkan. Ouais, je vous l'apprendrai une autre fois. Arrêtez, concentrez-vous. On peut se concentrer 2 secondes, c'est important là, le vaccin. Donc par exemple, si on compare le vaccin Pfizer contre le Covid et un vaccin contre le pneumocoque, je sais même pas ce que c'est, qui s'appelle le Prévenard, on voit que ce qui prend du temps, c'est pas de monitorer les effets secondaires, etc. Non, c'est que des gens tombent malades pour pouvoir vérifier l'efficacité du vaccin. Ça, vraiment, ça m'a surpris, parce que moi, je pensais que vraiment, c'était les effets secondaires quoi, qui prenaient du temps, etc. Et j'ai tilté, mais et je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé avant, que effectivement, les effets secondaires d'un vaccin, ça se passe genre dans les heures, les jours, grand max, les semaines qui suivent l'injection, quoi. Tu vois. Et qu'en fait, on ne connaît aucun vaccin aujourd'hui où tu as des effets secondaires, genre qui se déclenchent, je sais pas, 5 ans plus tard, quoi, tu vois. Et je trouve ça logique en y réfléchissant, parce que c'est une injection à un moment d'un truc. Enfin, je veux dire, c'est pas un traitement. Si c'était un traitement que tu prenais, genre, je sais pas, un médicament que tu prenais genre tous les jours pendant des mois et des années, comme par exemple la pilule, et ben là, je comprends le flip des effets long terme. Là, le vaccin, c'est un shot à un moment, en fait. Donc, tu vois, genre, il va pas y avoir un truc qui va se réveiller 5 ans plus tard et qui va faire « Wow! Il y a 5 ans, tu m'as fait un truc de bâtard, là !» Non, en fait. Moi, je vais pas vous mentir, le vrai truc qui me faisait flipper, c'était ça. C'était les effets secondaires à long terme. Le fait qu'il n'y a aucun vaccin qui a des effets secondaires à long terme et qu'il y ait cette logique qui... Bon, je suis pas médecin, après, hein, mais ça me... Enfin, voilà. En tout cas, moi, ça me parle, ce truc de je me fais vacciner à un instant, que c'est pas un traitement long cours, etc. Et que du coup, les effets secondaires, s'ils arrivent, ils sont dans les heures, les jours, les semaines max. Et voilà. Tout ça, ça me rassure énormément. Pour les effets secondaires court terme, il y en a. Dans le vaccin Pfizer, par exemple. Mais c'est de l'ordre de l'allergie, quoi. C'est des chocs anaphylactiques. C'est comme si, j'imagine, vous étiez allergique aux cacahuètes et vous preniez une bouchée de cacahuètes, quoi. Genre, voilà, c'est pas joli à voir, mais le lendemain, on vous traite, etc. Le lendemain, ça va bien, quoi. Les amis, quel est le pourcentage de gens qui ont des problèmes allergiques? Eh bien, je vais vous donner des chiffres, évidemment, on est là pour ça. Aux États-Unis, il y a eu 6 cas genre, sur 270 000 doses, et au Royaume-Uni, il y a eu 2 cas sur 600 000 doses. Voilà. Donc, en gros, l'ordre de grandeur de pourcentage, c'est 0,001%. Voilà. Encore une fois, c'est pas 0,001% de gens qui meurent. C'est genre, je vous dis, le lendemain, ça va bien, quoi. Il y a une personne, c'est une aide-soignante au Portugal, qui est décédée. À l'heure où j'ai écrit cette vidéo, on ne sait pas trop donc si c'est en lien avec le vaccin. C'est arrivé genre le lendemain ou le surlendemain du vaccin, genre une mort subite, quoi. Et on a de grosses suspicions sur le fait que ce soit le vaccin. On attend l'autopsie, etc. Mais, même si c'est le vaccin, c'est une personne sur... On a déjà vacciné des millions de gens, en fait. Ça me fait de la peine, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas qu'elle meure, mais on s'en fout en termes de statistiques de une personne versus... des millions de personnes qui ont été vaccinées. D'ailleurs, petite parenthèse, l'étude sur le vaccin Pfizer, là, qui sont en train de distribuer en France, etc., elle a été faite sur 2 groupes de 20 000 personnes. C'est énorme, hein. Je vous mets le lien de l'étude en description. Personne ne la lira. Personne. Peut-être une personne va la lire. Je te remercie. Alors, je crois qu'on se pose des questions sur les enfants de moins de 16 ans et les femmes enceintes. En fait, c'est très simple, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans les essais cliniques. Voilà, on n'a pas fait d'essais sur eux. Donc, c'est pour ça qu'on se pose des questions sur eux. Mais pour moi, en étant ni un enfant de moins de 16 ans, ni une femme enceinte, a priori, pour moi, là, quand je lis tout ça, quand je vous dis tout ça, quand je me renseigne sur tout ça, il n'y a pas de risque, ou il y a extrêmement peu de risque, qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est pour ça que quand je vois des graphiques qui montrent que les Français font partie des plus réticents au vaccin, etc., je pouvais le comprendre avant de faire toutes ces recherches-là. Maintenant que je les ai faites, en fait, si on a le même raisonnement que moi, on aboutit aux mêmes conclusions. Et donc, il n'y a aucune raison d'être craintif par rapport à ça. Du coup, la dernière question que je me pose, c'est... Moi, j'ai 30 ans. Ok, j'ai 30 ans, je suis en bonne santé, etc. Je touche du bois. Le Covid, ça a peu de chances de me faire des dégâts. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je me vaccine, quoi? Cette question, elle n'a plus de sens, en fait. Parce qu'il n'y a pas de risque au vaccin. Donc, le risque du Covid est forcément supérieur au risque du vaccin. Et vraiment, de manière
très honnête, la réponse à la question « Est-ce que je vais me faire vacciner ?» La réponse est évidemment oui, en fait. Oui. Il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner à ce stade. Après tout ça, je parle de moi et des risques que je suis prêt à prendre moi. Mais, encore une fois, et je le dis souvent dans les vidéos, je ne suis pas votre daron. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire votre choix. Moi, j'ai fait le mien. Faites le vôtre. Vous êtes responsable. Moi, je décline toute responsabilité de quoi que ce soit, hein, d'ailleurs, que ce soit bien clair. Moi, c'est mon choix que je vous raconte là. C'est ma compréhension du truc, etc. Tous les liens sont en description. Vous pouvez vous renseigner et faire votre choix vous-même. Vous êtes responsable, bon Dieu. Vous êtes responsable. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au rythme auquel ça va, on sera vacciné en 2022. Donc, vous aurez assez de recul. Vous pourrez voir venir. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'espère que ça va entraîner des dialogues bienveillants. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite pour cette vidéo, à vrai dire. Voilà, ce serait une vidéo réussie pour moi si ça permet de faire ça. Love, peace, ciao.